Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, dans ce moment de prière puissant et rempli de foi. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans une intention particulière. Priez pour la guérison physique et les miracles de prospérité dans votre foyer. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que Dieu a le pouvoir de transformer chaque situation. Nous croyons en un Dieu qui guérit, un Dieu qui pourvoit et qui restaure. Si vous avez déjà expérimenté le toucher de Dieu, laissez un commentaire pour témoigner de ces merveilles dans votre vie. Partagez avec nous ce que Dieu a fait pour vous, et ensemble, nous allons élever nos prières, certains que le Seigneur entendra notre cri. Pendant que nous prions, je vous invite à réfléchir sur une question essentielle. Quel domaine de votre vie avez-vous besoin que Dieu touche aujourd'hui? Si c'est la guérison, la restauration de votre foyer, ou une percée financière, déposez ces fardeaux aux pieds du Seigneur. Ensemble, nous allons invoquer le ciel pour que chaque maladie soit renversée, que chaque porte de bénédiction s'ouvre et que la paix de Dieu inonde vos vies et vos foyers. Prenez un instant, fermez les yeux et ressentez la présence de Dieu se manifester autour de vous. Ce moment de prière est sacré et puissant. Il ne s'agit pas simplement de réciter des mots, mais de connecter avec le cœur du Père, de lui présenter vos besoins et d'attendre dans une foi inébranlable que des miracles se produisent dans votre vie. Nous vivons tous des moments où les difficultés semblent insurmontables, où les douleurs physiques ou les pressions financières pèsent sur nous. Mais rappelez-vous ceci, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a guéri les malades dans les évangiles est toujours à l'œuvre aujourd'hui, et sa puissance n'a pas diminué. Parfois, nous pensons que nos problèmes sont trop grands, mais rien n'est impossible à Dieu. Peut-être luttez-vous avec une maladie depuis longtemps, ou vous sentez-vous accablé par des soucis financiers. Le Seigneur vous voit, et sa main est prête à agir. Dans ce monde où les épreuves semblent sans fin, il est facile de perdre espoir et de se laisser dominer par le doute. Pourtant, dans ces moments-là, c'est notre foi qui doit devenir plus forte. Pensez à la femme dans la Bible qui souffrait depuis 12 ans d'une maladie incurable, mais qui par la foi a simplement touché le manteau de Jésus et a été guérie instantanément. Elle n'avait qu'une chose, la foi. C'est cette foi que nous devons cultiver aujourd'hui. Dieu désire non seulement vous guérir, mais aussi apporter la prospérité à votre foyer. La prospérité ne se limite pas à l'argent, mais inclut la paix, la joie, la santé et l'abondance de toutes les bénédictions que Dieu a promises à ses enfants. Si vous croyez cela, préparez-vous à recevoir une visitation divine. Nous allons prier pour que votre maison devienne un lieu de guérison, de prospérité et de paix, où la main de Dieu est visible dans chaque aspect de votre vie. Alors, ouvrez votre cœur à Dieu et invitez-le à faire des miracles. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans un moment d'urgence spirituelle, un temps où nous avons besoin de l'intervention divine dans nos vies. Ce moment est consacré à une prière puissante, une prière où nous allons demander à Dieu de toucher nos corps, nos maisons, nos finances et nos cœurs avec sa grâce surnaturelle. C'est un moment pour invoquer la guérison physique et les miracles de prospérité dans votre foyer. Que ce soit une maladie qui vous afflige ou des difficultés financières qui vous écrasent, le Seigneur a préparé ce moment pour vous. Il veut que vous expérimentiez sa puissance de guérison et sa capacité à pourvoir à tous vos besoins. Dans les évangiles, nous voyons Jésus guérir des malades, rendre la vue aux aveugles et ressusciter les morts. Mais souvent, nous oublions que ces mêmes miracles ne sont pas confinés au passé. Jésus est vivant et agit encore aujourd'hui, apportant la guérison à ceux qui s'approchent de lui avec foi. Peut-être vous sentez-vous accablé par des douleurs physiques, un diagnostic médical inquiétant ou même une maladie incurable. Vous avez peut-être essayé plusieurs traitements, vu des médecins, et pourtant, la situation ne s'améliore pas. Vous commencez à perdre espoir. Mais je vous rappelle ceci, Dieu est le Dieu de l'impossible. Aucune maladie, aussi grave soit-elle, ne peut résister à sa puissance. Jésus a dit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, 7. Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Frappez à la porte du ciel avec cette prière de foi
et croyez que le Dieu qui guérit est à l'œuvre. Il y a quelque chose de spécial qui se passe lorsque nous décidons de croire en Dieu, même face à l'impossible. Souvenez-vous de l'histoire du centurion romain qui s'est approché de Jésus pour demander la guérison de son serviteur malade. Ce centurion ne faisait même pas partie du peuple d'Israël, mais sa foi était si grande qu'il a dit à Jésus, « Seigneur, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Cette foi a ému Jésus, qui a immédiatement exaucé sa prière. Cette même foi est disponible pour nous aujourd'hui. Si vous croyez que Jésus peut parler une parole sur votre vie, une parole de guérison, alors vous verrez des miracles. Dieu ne change pas. Sa parole est vivante et agissante, et il veut libérer la guérison sur votre corps maintenant. Je veux que vous vous arrêtiez un moment et réfléchissiez à la puissance de cette prière que nous faisons ensemble. Vous n'êtes pas seul. Pendant que vous écoutez ces paroles, des milliers de personnes dans le monde élèvent leur voix vers Dieu pour le même besoin. Nous formons une communauté de croyants qui, unis dans la foi, peuvent déplacer des montagnes. Alors que vous vous unissez à cette prière, imaginez cette vague de foi qui monte vers le ciel, portant vos besoins devant le trône de Dieu. Sachez que Dieu vous entend, sachez qu'il voit votre souffrance et qu'il est déjà à l'œuvre pour accomplir un miracle. Maintenant, alors que nous prions pour la guérison physique, je vous encourage à poser votre main sur la partie de votre corps qui a besoin de guérison. Peut-être que vous luttez contre une douleur chronique, une maladie cardiaque ou même un cancer. Placez votre main là où la guérison est nécessaire et croyez que Dieu vous touche en ce moment. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez la paix de Dieu remplir votre cœur. Laissez son esprit vous toucher d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Nous prions pour que chaque cellule de votre corps soit restaurée, pour que toute maladie soit chassée et pour que la vie divine coule en vous comme un fleuve de guérison. Pendant que nous prions, il est important de se rappeler que la guérison ne concerne pas seulement le corps physique. Parfois, nous avons besoin de guérison dans notre esprit et dans notre âme. Vous pouvez porter des blessures émotionnelles qui affectent votre santé physique, des traumatismes du passé qui n'ont jamais été guéris. Ces blessures invisibles peuvent être tout aussi douloureuses que des maladies physiques, mais elles sont souvent plus difficiles à reconnaître. Le Seigneur veut guérir ces blessures aussi. Il est le médecin des cœurs brisés et il est capable de vous libérer de toute douleur émotionnelle, de toute angoisse et de toute dépression. Le Christ a porté sur lui nos souffrances pour que nous puissions être libres. Vous n'êtes pas destiné à vivre avec cette douleur. Aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez être libéré. Il est temps d'abandonner tout ce qui vous empêche de recevoir la guérison. Parfois, nous retenons inconsciemment des choses qui bloquent la guérison dans nos vies. Cela peut être le manque de pardon, la colère ou même l'incrédulité. Ces obstacles spirituels doivent être levés pour que la puissance de Dieu puisse circuler librement. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, relâchez la colère que vous avez gardée en vous et faites confiance à Dieu même lorsque vous ne comprenez pas tout. Vous verrez que lorsque vous abandonnez ces fardeaux, Dieu agit avec puissance. Il vous libère non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. En parlant de prospérité, il est important de comprendre que Dieu veut aussi que nous prospérions dans tous les aspects de notre vie. La prospérité n'est pas seulement financière, elle concerne également notre bien-être global, nos relations, notre paix intérieure et notre vie spirituelle. Vous pouvez être riche en argent, mais pauvre en paix. Vous pouvez avoir tout matériellement, mais être spirituellement vide. Dieu veut vous donner une prospérité qui touche toutes les facettes de votre existence. Si vous avez besoin de prospérité dans votre maison, dans vos relations ou dans vos finances, présentez ces besoins à Dieu maintenant. Peut-être que votre foyer traverse des moments difficiles. Il y a peut-être des conflits familiaux, des tensions non résolues ou des difficultés économiques qui pèsent sur vous. Sachez que Dieu, c'est celui qui restaure les foyers. Il peut rétablir la paix et l'harmonie dans votre maison. Il peut aussi pourvoir à vos besoins matériels, même lorsque la situation semble désespérée.
Souvenez-vous de la veuve de Sarepta qui était sur le point de mourir de faim avec son fils. Pourtant, lorsqu'elle a obéi à la parole de Dieu, le miracle de la multiplication s'est produit et elle n'a jamais manqué de nourriture. Ce même Dieu est prêt à pourvoir à vos besoins aujourd'hui. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation où les dettes s'accumulent, où il semble que les factures ne cessent de croître et où vous ne voyez pas de solution. Mais je vous dis que Dieu est capable de renverser cette situation. Il est le Dieu qui pourvoit. Dans Philippiens 4:19, il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Cette promesse est pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce message aujourd'hui. Dieu veut que vous sachiez que vos prières pour la prospérité ne sont pas vaines. Il voit vos efforts, il voit votre travail acharné et il va multiplier vos ressources. Dieu peut aussi vous donner la sagesse nécessaire pour gérer vos finances de manière plus efficace. Parfois, la clé de la prospérité ne réside pas seulement dans le miracle, mais aussi dans la manière dont nous administrons ce que Dieu nous a déjà donné. Il peut vous montrer comment être un bon gestionnaire des ressources qu'il a placées entre vos mains. Vous serez surpris de voir comment de petites décisions guidées par le Saint-Esprit peuvent avoir un impact énorme sur votre vie financière. Je vous encourage à prier pour que Dieu ouvre des portes que vous ne pouviez pas imaginer. Des opportunités de travail, des promotions inattendues, des idées innovantes peuvent surgir lorsque vous placez vos finances entre les mains de Dieu. Rien n'est trop difficile pour lui. Dans le royaume de Dieu, tout est possible. La clé est de croire et de rester fidèle dans la prière. Alors que vous écoutez cette prière, commencez à visualiser ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Si vous avez besoin de guérison, imaginez-vous en parfaite santé, sans douleur, accomplissant des activités que vous pensiez ne plus jamais pouvoir faire. Si vous priez pour la prospérité, voyez vos finances restaurées, votre foyer rempli de paix et d'abondance. C'est cette vision de la foi qui active le pouvoir de Dieu dans nos vies. Les témoignages abondent de personnes qui ont vu leur vie transformée à travers la prière. Il y a cette famille qui, pendant des années, vivait dans une précarité financière intense. Ils n'avaient même pas de quoi subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants. Mais ils ont commencé à prier, avec foi, et à s'engager à donner même dans leur pauvreté. Et Dieu a fait un miracle. Non seulement leurs dettes ont été effacées, mais ils ont aussi reçu des bénédictions financières inattendues. Aujourd'hui, ils vivent dans une prospérité incroyable et témoignent que tout a commencé par la foi et la prière. De la même manière, Dieu peut transformer votre situation. Croyez que la guérison est possible pour vous. Croyez que la prospérité est à votre portée. Il ne s'agit pas de manipuler Dieu pour obtenir des bénédictions matérielles, mais de placer votre foi en lui, sachant qu'il est un bon père qui prend soin de ses enfants. Jésus a dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» La prière est notre connexion directe avec Dieu, et elle ouvre les portes de la bénédiction. Lorsque nous prions avec foi, nous changeons non seulement notre environnement physique, mais aussi notre environnement spirituel. Il y a une bataille spirituelle qui se déroule autour de nous, et la prière est l'arme la plus puissante que nous ayons. Par cette prière, nous brisons les chaînes de la maladie, nous chassons la pauvreté, et nous libérons les bénédictions de Dieu sur nos vies. Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos mains, et recevez la guérison, la prospérité et la paix qu'il veut vous donner. Nous sommes arrivés à un moment crucial dans cette prière. Un instant où la foi doit prendre le dessus sur toutes les circonstances qui vous entourent. Alors que nous avons déjà ouvert nos cœurs à Dieu pour demander la guérison physique et des miracles de prospérité, nous devons maintenant approfondir notre compréhension de ce que signifie vraiment recevoir ces bénédictions. Car la guérison et la prospérité ne sont pas des choses que nous pouvons forcer ou mériter par nos propres moyens. Elles sont des dons de Dieu, des réponses divines à la foi authentique que nous plaçons en lui. Il est facile de croire que les miracles sont réservés aux autres.
ou que Dieu répond seulement à certaines prières et pas aux nôtres. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains reçoivent des bénédictions miraculeuses, tandis que vous luttez encore avec la maladie, la douleur ou des difficultés financières. Vous avez l'impression que vos prières montent, mais restent sans réponse, que le ciel est silencieux face à vos souffrances. Mais laissez-moi vous rassurer. Dieu entend chaque prière, chaque soupir, chaque cri du cœur. Sa réponse n'est jamais tardive. Elle est toujours parfaitement synchronisée avec son plan pour votre vie. Dieu connaît non seulement vos besoins, mais il voit aussi les recoins les plus cachés de votre cœur. Il voit vos craintes, vos doutes, vos moments de faiblesse, et il est prêt à travailler dans votre vie de manière plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer. Le processus de guérison, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, est souvent un voyage, une transformation intérieure aussi importante que la guérison extérieure. Lorsque nous prions pour la guérison, Dieu commence par nous façonner de l'intérieur, par nous guérir de nos peurs, de nos angoisses, de nos doutes, pour ensuite accomplir une œuvre complète, totale. Parfois, nous ne réalisons pas que notre guérison commence par notre cœur. Vous pouvez porter des fardeaux émotionnels depuis des années, des blessures que personne d'autre ne voit, mais qui ont un impact profond sur votre santé physique et spirituelle. Le stress, les traumatismes passés, les relations brisées sont autant de fardeaux invisibles qui alourdissent votre esprit et souvent votre corps. Le Seigneur veut commencer cette guérison-là, dans les racines profondes de votre être, là où le monde ne peut pas voir. Lorsque nous nous ouvrons à lui et que nous lui permettons de toucher ces zones sensibles, c'est alors que nous commençons à voir des changements significatifs dans notre vie entière. Il est crucial de comprendre que la guérison n'est pas seulement l'absence de maladie. La vraie guérison, celle que Dieu désire pour chacun de nous, est une guérison holistique, du corps, de l'esprit et de l'âme. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit après avoir guéri les malades. « Ta foi t'a sauvé ». Il ne parlait pas uniquement de la guérison physique, mais aussi de la restauration totale de la personne. La foi, la vraie foi, déclenche des miracles qui vont au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Nous devons aussi aborder un autre aspect fondamental de la prière, l'attente. Lorsque nous prions pour des miracles, il est naturel de vouloir que les réponses arrivent immédiatement. Mais Dieu travaille selon son temps, qui est parfait. Pensez à Abraham, qui a reçu une promesse de Dieu, mais a dû attendre de nombreuses années avant de voir cette promesse s'accomplir. Pendant ce temps d'attente, Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, il a travaillé en lui, l'a préparé, a fortifié sa foi pour qu'il soit prêt à recevoir la bénédiction. De la même manière, votre attente n'est pas un vide, mais un processus divin de maturation spirituelle. Dieu travaille en coulisses pour préparer le terrain de vos bénédictions futures. La guérison que vous attendez, la percée financière que vous espérez, elles sont déjà en chemin. Mais dans cette attente, Dieu vous façonne, vous prépare à recevoir plus que ce que vous pouvez imaginer. Il est aussi important de comprendre que notre perspective sur la prospérité doit être ajustée à celle de Dieu. Nous vivons dans un monde où la prospérité est souvent associée uniquement à la richesse matérielle. Pourtant, la prospérité divine va bien au-delà de cela. Elle englobe la paix intérieure, la joie, l'accomplissement, la santé, les relations saines et l'abondance spirituelle. Dieu ne se limite pas à pourvoir à nos besoins matériels. Il désire que nous prospérions dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous cherchons à prospérer selon sa volonté, nous découvrons une abondance qui ne peut être comparée aux richesses de ce monde. Le roi Salomon est un parfait exemple de cette prospérité divine. Lorsqu'il est devenu roi, il n'a pas demandé à Dieu des richesses ou une longue vie. Au contraire, il a demandé la sagesse pour bien gouverner son peuple. Et parce qu'il a cherché ce qui était en accord avec le cœur de Dieu, non seulement il a reçu la sagesse, mais Dieu lui a aussi accordé une prospérité inégalée. Cette leçon est profonde. Lorsque nous cherchons d'abord à aligner notre cœur avec celui de Dieu, toutes les autres bénédictions suivent. Vous pouvez être dans une situation où tout semble aller mal. Les factures s'accumulent, les finances sont à sec, et vous vous demandez comment vous allez passer un jour de plus sans sombrer.
Mais laissez-moi vous encourager à ne pas mesurer la bénédiction de Dieu uniquement en termes matériels. Parfois, les plus grandes bénédictions commencent par une transformation intérieure, une paix qui dépasse tout entendement, une joie qui persiste même au milieu des épreuves. Lorsque vous priez pour la prospérité, demandez aussi à Dieu de transformer votre cœur, de vous donner la sagesse pour gérer ce que vous avez et la foi pour voir au-delà des apparences. Cela ne signifie pas que Dieu ne pourvoit pas à nos besoins matériels. Il le fait et il le fera toujours. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Comme il l'a fait pour les Israélites dans le désert, en leur envoyant la manne du ciel chaque jour, il continue à pourvoir à nos besoins quotidiens. Mais parfois, il commence par changer notre perspective, par nous enseigner à compter sur lui, non pas seulement pour ce que nous pouvons recevoir, mais pour qui il est. Une fois que nous apprenons à nous reposer en lui, à lui faire confiance pleinement, c'est alors que nous voyons les portes de la prospérité s'ouvrir. Cela me rappelle aussi l'histoire de Pierre et des autres disciples lorsqu'ils étaient dans la barque en pleine tempête. Ils étaient terrifiés, croyant qu'ils allaient périr, mais Jésus est venu à eux en marchant sur l'eau. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais Jésus leur a dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». C'est cette même assurance que Jésus vous offre aujourd'hui. Peu importe la tempête dans laquelle vous vous trouvez, Jésus marche sur vos eaux troubles. Il est là, prêt à calmer la tempête dans votre cœur et à vous amener à un endroit de paix et de sécurité. Tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance. Lorsque nous parlons de prospérité, il est également important de se rappeler que Dieu nous bénit souvent pour que nous puissions bénir les autres. Ce que vous recevez de Dieu n'est pas destiné à être gardé pour vous seul. Comme le dit l'apôtre Paul, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20. Lorsque Dieu vous accorde la prospérité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, c'est une occasion de partager cette bénédiction avec ceux qui en ont besoin. En semant dans la vie des autres, vous devenez un canal par lequel Dieu bénit encore plus. Ce principe est universel dans le royaume de Dieu. Plus vous donnez, plus vous recevez. Il est aussi bon de comprendre que parfois, les bénédictions de Dieu arrivent sous des formes inattendues. Vous pouvez prier pour une percée financière et Dieu peut répondre en vous donnant une idée ou une opportunité d'affaires. Vous pouvez prier pour la guérison et il peut vous diriger vers un médecin ou un traitement particulier qui apportera cette guérison. Soyez ouverts aux façons dont Dieu choisit de répondre à vos prières. Ces méthodes sont souvent différentes de nos attentes, mais elles sont toujours parfaites. Le prophète Élisée, lorsqu'il a demandé à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa lèpre, ne lui a pas donné ce qu'il attendait. Naaman s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire, mais c'est par cette simple obéissance qu'il a été guéri. Ne limitez pas Dieu à vos propres attentes, car il a des voies bien plus grandes et meilleures que les nôtres. En fin de compte, tout ce que nous demandons à Dieu doit être fait avec une foi sincère et une soumission à sa volonté. Parfois, ce que nous pensons être la meilleure réponse à notre prière n'est pas ce que Dieu a prévu. Et c'est là que la foi entre en jeu. Croire que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas tout, c'est le cœur de la foi. Et cette foi, même de la taille d'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Elle peut apporter la guérison à des corps brisés, la paix à des cœurs tourmentés et la prospérité à des foyers qui ont longtemps été dans le besoin. Alors que nous terminons cette section de prière, je vous invite à renouveler votre engagement à faire confiance à Dieu, à lui remettre chaque domaine de votre vie. Que ce soit votre santé, vos finances, vos relations ou vos peurs les plus profondes, placez-les dans ses mains. Croyez que le même Dieu qui a guéri les malades et nourri des milliers avec 5 pains et 2 poissons est à l'œuvre dans votre vie aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Continuez à prier avec ferveur, à croire avec foi et à attendre avec espérance. Dieu est fidèle. Il n'a jamais abandonné ceux qui lui font confiance. Que la guérison, la prospérité et la paix remplissent votre vie et que vous puissiez témoigner des grandes choses que Dieu a faites pour vous. Alors que nous arrivons à la fin
de cette puissante prière pour la guérison physique et les miracles de prospérité dans votre foyer, il est important de prendre un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons déposé aux pieds du Seigneur. Nous avons prié avec ferveur, nous avons invoqué le nom de Dieu et nous avons placé notre foi dans ses promesses infaillibles. Vous pouvez déjà ressentir la paix et l'assurance que Dieu a entendu chaque parole, chaque cri de votre cœur. Mais avant de conclure, il est essentiel de comprendre que cette prière n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une nouvelle étape dans votre vie de foi, un engagement renouvelé à marcher avec Dieu, à croire en ses promesses et à attendre ses réponses avec confiance. Le chemin de la guérison et de la prospérité n'est pas toujours instantané. Parfois, Dieu choisit de répondre rapidement, de manière visible et tangible. Mais d'autres fois, la réponse vient avec le temps, à travers des processus que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. C'est là que notre foi doit persister, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Pensez à l'histoire de l'aveugle que Jésus a guéri en 2 étapes. Marc 8, 22-25. Au début, l'homme ne voyait qu'un flou, des formes indistinctes. Mais après une deuxième intervention de Jésus, sa vue est devenue claire. Cela nous montre que, même si la guérison n'est pas instantanée, Dieu est toujours à l'œuvre, et il terminera ce qu'il a commencé. Il est crucial, alors, de ne pas se décourager si vous ne voyez pas de changement immédiat dans votre situation. L'attente fait partie du plan de Dieu. Pendant ce temps d'attente, il travaille souvent en profondeur dans nos cœurs, en changeant des aspects de notre caractère, en fortifiant notre foi, ou en préparant des bénédictions plus grandes que ce que nous avions imaginé. Rappelez-vous de ce passage dans Ésaïe 40:31 qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce verset nous enseigne la valeur de la patience et de la confiance dans le timing de Dieu. Votre force se renouvelle dans l'attente. Votre foi grandit et Dieu vous prépare à recevoir ce qu'il a en réserve pour vous. C'est aussi le moment de vous rappeler que, tout au long de ce processus, vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est votre consolateur, votre guide, et il vous soutient dans chaque étape du chemin. Lorsque vous avez des moments de doute ou de faiblesse, tournez-vous vers lui. Dans Romains 8:26, il est écrit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela signifie que même lorsque vous ne trouvez pas les mots pour prier, lorsque votre cœur est lourd ou que vous êtes fatigué, le Saint-Esprit prie pour vous. Il connaît vos besoins mieux que vous-même et il les présente au Père avec une profondeur que nous ne pouvons comprendre. Ce moment de conclusion est également l'occasion de renouveler votre confiance en Dieu pour chaque aspect de votre vie. Vous avez peut-être prié spécifiquement pour la guérison ou la prospérité dans votre foyer, mais Dieu veut que vous lui fassiez confiance dans tous les domaines. Il veut être impliqué dans vos relations, dans vos décisions quotidiennes, dans votre cheminement spirituel. La prière n'est pas seulement une demande ponctuelle pour des besoins spécifiques, mais elle doit devenir un mode de vie, un dialogue constant avec Dieu. Jésus a dit dans Jean 15:5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Ce verset souligne l'importance de rester connecté à Jésus en permanence. Lorsque vous demeurez en lui, non seulement vos besoins immédiats sont satisfaits, mais votre vie entière devient fructueuse. Dieu veut que vous prospériez, mais pas seulement de manière matérielle. Il veut que vous prospériez dans votre esprit, dans votre âme et dans votre relation avec lui. Cette prospérité spirituelle est la fondation sur laquelle toutes les autres bénédictions se construisent. Lorsque vous êtes en paix avec Dieu, lorsque votre relation avec lui est forte, les autres aspects de votre vie suivent naturellement. Les bénédictions financières, la santé, les relations saines ne sont pas des fins en soi, mais des fruits d'une vie centrée sur Dieu. Dans cette perspective, la prospérité prend un sens plus large.
Elle ne se mesure pas seulement en termes de biens matériels ou de succès financier, mais en termes de contentement, de paix intérieure et d'un sentiment de plénitude qui vient de la présence de Dieu dans votre vie. Le monde définit la prospérité par ce que nous possédons. Mais dans le royaume de Dieu, la vraie prospérité est définie par qui nous sommes en Christ. Lorsque vous êtes aligné avec la volonté de Dieu, lorsque votre cœur est tourné vers lui, vous vivez dans une prospérité que l'argent ne peut pas acheter. Une prospérité de l'âme. Cela me rappelle une histoire puissante dans Luc 17, 11, 19, où Jésus guérit 10 lépreux. Mais un seul revient pour le remercier. Jésus lui dit, « Relève-toi, ta foi t'a sauvé. » Tous les 10 ont été physiquement guéris, mais un seul a reçu la véritable prospérité, la guérison spirituelle qui accompagne la gratitude et la reconnaissance. Cela nous enseigne que lorsque nous recevons les bénédictions de Dieu, nous devons toujours revenir à lui avec reconnaissance. Ne laissez pas les bénédictions vous détourner du donateur. Lorsque vous voyez des changements dans votre santé, dans vos finances ou dans d'autres domaines de votre vie, revenez vers Dieu avec un cœur rempli de gratitude, car il est la source de tout bien. De plus, il est important de se rappeler que notre foi joue un rôle central dans la réception des miracles de Dieu. Jésus a souvent dit aux personnes qu'il guérissait, « Ta foi t'a sauvé ». Cela ne signifie pas que nous méritons ou gagnons les miracles par notre foi, mais que la foi est le canal par lequel Dieu agit. La foi n'est pas simplement croire que Dieu peut faire quelque chose, mais c'est croire qu'il veut et va le faire dans notre vie. C'est une confiance totale en sa bonté et en son désir de nous bénir. Même lorsque les circonstances semblent contraires, même lorsque les délais sont longs, notre foi doit rester ancrée dans la promesse de Dieu. Vous pouvez vous demander, comment puis-je maintenir cette foi, surtout quand les défis semblent s'accumuler? La réponse est dans la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La lecture, la méditation et la proclamation des Écritures renforcent notre foi. Lorsque vous vous sentez faible ou découragé, tournez-vous vers la parole de Dieu. Ses promesses sont vivantes et agissantes. Elles sont comme une ancre pour notre âme, nous gardant fermement attachés à la vérité, même dans les tempêtes. Engagez-vous à passer du temps chaque jour à lire et à méditer la parole de Dieu. Elle est la nourriture qui soutient votre foi. Pendant que vous continuez à marcher dans cette foi, il est aussi essentiel de reconnaître que la prière est un travail collectif. Oui, nous prions individuellement, mais nous sommes également appelés à prier en communauté, à porter les fardeaux les uns des autres et à intercéder pour les autres. Dans Matthieu 18, 19-20, Jésus a dit, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La prière collective a une puissance particulière. Alors que vous poursuivez ce chemin de prière pour la guérison et la prospérité, entourez-vous d'autres croyants qui peuvent prier avec vous et pour vous. L'union dans la prière apporte une force surnaturelle, et Dieu se plaît à répondre aux prières de son peuple réuni. Et alors que vous priez pour vos propres besoins, n'oubliez jamais de prier pour les autres. La prière d'intercession est une clé puissante dans le royaume de Dieu. Lorsque vous prenez le temps de prier pour les besoins des autres, vous semez des graines de bénédiction dans leur vie, et Dieu veille à ce que ces bénédictions reviennent dans la vôtre. Il y a une grande bénédiction à sortir de soi-même et à se soucier des autres. Cela reflète le cœur de Dieu, car Jésus lui-même a passé sa vie à servir et à prier pour ceux qui étaient dans le besoin. Lorsque vous priez pour que la guérison et la prospérité viennent dans la vie des autres, vous contribuez à élargir le royaume de Dieu. Finalement, je vous encourage à garder vos yeux fixés sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Lorsque vous traversez des moments de doute ou d'incertitude, tournez-vous vers lui. Souvenez-vous de ses promesses, de son amour inconditionnel et de sa puissance infinie. Rien n'est trop difficile pour lui. Que ce soit dans la guérison de votre corps, dans la restauration de vos finances, ou dans l'apport de paix à votre foyer,
Jésus est plus que capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3. Continuez à marcher dans cette foi, continuez à prier avec ferveur et continuez à vous attendre à des miracles. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous accorde la guérison et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. Soyez encouragés et sachez que Dieu est fidèle, aujourd'hui et pour toujours. Amen.